Compte rendu sommaire de la séance plénière du lundi 13 juillet 2026. Ordre du jour. 1. Examen du projet de loi portant Code des forêts et de la faune en République du Bénin. 2. Examen du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. 3. Clôture de la première session ordinaire de l'année 2026. Le lundi 13 juillet 2026, à partir de 10h33, a eu lieu au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, sous la présidence du professeur Joseph Fifame Diogbenou, président de l'Assemblée nationale, la séance plénière consacrée à l'ordre du jour susmentionné. En début de séance, le deuxième secrétaire parlementaire, M. Inoussa Zimé Chabi, sur invitation du président de l'Assemblée nationale, a donné lecture du compte-rendu sommaire de la séance plénière du vendredi 10 juillet 2026, qui a été adopté sans amendement. Abordant les sujets à l'ordre du jour, le président de séance a invité le président de la commission du plan, de l'équipement et de la production, ainsi que son rapporteur, à prendre place pour présenter le rapport relatif au projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. À l'issue de la dite présentation, les députés Bertin Tamayon, Pauline Aïkwando, Sarako Tamou, Jean-Méjor Zanou, Jamilatou Sabi Mohamed, Eugénie Kouana, Denise Degbeji, Mathias Kouanou, Alijanatou Saliou Arepa et Jeanne Tchanati ont, à l'occasion de la discussion générale, souscrit à l'initiative gouvernementale visant à actualiser le corpus juridique pour faire face aux nombreux défis environnementaux et de développement durable. Ils ont, entre autres, soulevé des préoccupations relatives aux conditions d'application du texte, à la cohérence de la loi avec l'arsenal juridique global et au sort des institutions chargées de la gestion des questions environnementales. À toutes ces préoccupations, le président de la commission chargée du plan a donné des éléments de réponse qui ont été complétés par M. Yvon Detchenou, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Une suspension est intervenue à 11h45. À la reprise, à 12h16, les discussions particulières ont eu lieu sous la direction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Barthélémy Daonga Kassa, en qualité de président de séance. Une suspension est intervenue à 15h26 et la séance a été reprise à 16h41. Au total, les amendements quant au fond proposés aux articles 1er, 91, 101, 102, 119, 121 et 133 ont été acceptés par la commission chargée du plan. Puis, l'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2026-15 sur l'environnement en République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés. Sur ce, le président de séance a adressé ses remerciements à l'assistance et suspendu la séance à 17h19 et a annoncé sa reprise pour le mardi 14 juillet 2026 à 10h. Fait à Porto-Novo, le 13 juillet 2026, le premier secrétaire parlementaire, secrétaire de séance, David Godonou Mwensa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale,
président de séance, Barthélémy Daounga Kassa. Fin de lecture, Monsieur le Président. Je vous remercie, chers collègues. Je soumets à amendement le projet de compte-rendu sommaire de la séance du 13 juillet 2026. Je note qu'il n'y a pas de demande d'amendement. Nous déclarons donc adopté le compte-rendu sommaire de la séance du 13 juillet 2026. L'ordre du jour nous donne à évoquer l'examen du projet de loi portant Code des forêts et de la faune en République du Bénin. À ce sujet, nous allons inviter, s'il est en état de présenter son rapport, le président de la commission du plan et son rapporteur. Je vous prie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, chers collègues députés, par décret numéro 2025-680 du 5 novembre 2025, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant Code des forêts et de la faune en République du Bénin. Monsieur le Président, vous avez bien voulu saisir au fond la commission du plan, de l'équipement et de la production et, pour avis, la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, aux fins de procéder à l'examen du dit projet de loi. Il convient de rappeler, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qu'à la suite de votre accord et dans le souci de permettre aux députés une meilleure compréhension des enjeux et des innovations contenues dans ce projet de loi, la commission du plan, de l'équipement et de la production a organisé à Grand Popo, les lundis 6 et mardi 7 juillet 2026, un séminaire parlementaire d'appropriation à l'intention des députés et des cadres de l'Assemblée nationale. Les deux commissions se sont réunies le mercredi 8 juillet 2026 à l'annexe 1 du ministère de la Justice et de la Législation, en présence du gouvernement représenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, ainsi que des cadres du ministère de cadre de vie et des Transports chargés du développement durable. La commission s'est réunie à nouveau pour examiner les amendements déposés. À l'issue de ces travaux, les amendements acceptés ont été intégrés et mis en gras dans la deuxième colonne du tableau comparatif envoyé ce matin. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, le Bénin dispose d'un patrimoine forestier et faunique considérable qui constitue un levier essentiel pour son développement économique, social et environnemental. Toutefois, ce patrimoine est soumis à une dégradation préoccupante, caractérisée notamment par la déforestation sauvage, les feux de brousse incontrôlés, le braconnage intempestif, ainsi que l'exploitation illégale des ressources forestières. Selon les estimations de la FAO, le Bénin perd en moyenne 60 000 hectares de forêt chaque année. La gestion durable des forêts et de la faune est perçue comme un enjeu crucial pour les générations à venir. Ainsi, pour une gestion durable et une conservation des écosystèmes forestiers et des espèces animales, la République du Bénin s'est dotée de la loi 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts. Cependant, sa mise en œuvre depuis plus de 3 décennies a révélé des limites opérationnelles.
De plus, l'émergence de nouveaux défis liés à la pression anthropique, au changement climatique et aux engagements régionaux et internationaux auxquels le Bénin a souscrit rendent impératif l'actualisation du cadre juridique régissant les forêts et la faune. Ce projet de loi permet non seulement de corriger les insuffisances ci-dessus énumérées, mais aussi d'arrimer les stipulations des accords internationaux ratifiés par le Bénin en matière des forêts et de la faune avec le droit interne. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je vous prie de bien vouloir donner la parole à la rapporteure afin qu'elle présente à la plénière le contenu du projet de loi, les principales discussions ainsi que les amendements formulés au cours des travaux en commission. Et enfin, l'avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Madame le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu du projet de loi, le projet de loi en examen comporte 318 articles regroupés en 31 chapitres qui sont répartis en 8 titres. Ces 8 titres traitent respectivement des dispositions générales, des principes fondamentaux et gouvernance du secteur forestier, du régime des forêts, du régime de la faune, de l'accès et du partage des avantages liés à l'exploitation de la biodiversité, des dispositions pénales, des dispositions diverses et enfin des dispositions transitoires et finales. Débat et amendements. Débat général. Les préoccupations exprimées par les députés lors du débat général ont porté sur la création d'un observatoire national de gestion et du suivi des forêts, le recours à l'intelligence artificielle pour renforcer la lutte contre l'exploitation illégale des forêts et de la faune, l'actualisation des données relatives aux forêts classées au Bénin, la relocalisation des populations installées dans les espaces forestiers classés, les difficultés liées à l'effectivité de la gestion participative et décentralisée des forêts, l'intégration des pistes forestières dans la catégorie des routes classées de l'État et la prise en compte du financement de leur entretien dans le projet de loi, l'éducation citoyenne à la protection de l'environnement, l'intégration au projet de loi des dispositions pénales spécifiques pour sanctionner l'utilisation des forêts à des fins terroristes, le renforcement de la coopération régionale en matière de protection des forêts et de la faune, le renforcement de la politique nationale de reboisement, l'articulation entre les dispositions du Code pénal et celles prévues dans le projet de Code des forêts et de la faune, le partenariat entre le Sénagref et African Parks dans la gestion des aires protégées, le renforcement de l'effectif des ressources humaines dédiées à la surveillance et à la gestion des espaces forestiers, la pérennisation et la valorisation des acquis du projet mangrove, la construction d'infrastructures d'accueil, notamment d'hôtels et d'un quartier touristique en vue de promouvoir le tourisme, la délivrance de l'autorisation préalable aux promoteurs de scieries de bois. À toutes ces préoccupations, le gouvernement a apporté des éléments de réponse. Amendements. À l'issue des discussions particulières, des amendements ont été apportés au texte du projet de loi et figurent en gras dans la deuxième colonne du tableau comparatif joint en annexe. Avis de la Commission. L'adoption de ce projet de loi permettra au Bénin de disposer d'un code des forêts et de la faune moderne actualisé, adapté aux nouveaux enjeux de gestion des ressources forestières et fauniques et conforme aux normes internationales. En conséquence, la Commission du plan de l'équipement et de la production suggère à la plénière d'adopter le projet de loi portant Code des forêts et de la faune en République du Bénin tel qu'amendé. Tel est, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
la substance du présent rapport, adopté à l'unanimité des commissaires présents et représentés, que la Commission vous prie de soumettre à l'appréciation de la plénière. Je vous remercie.